Shalom Ouvracha, chers amis. Nouveau cas de figure de la Shonara. Par exemple, si on te raconte sur une certaine personne que sa parnassa c'est de la tzedaka, il fait de l'aumône, il tend la main. On te dit en vérité, tu sais, il n'est pas si nécessiteux, c'est quelqu'un de paresseux, au lieu d'aller travailler, il est en train de faire la manche, il se fait la vie facile, entre parenthèses, n'oublions pas qu'il se fait honte, mais bon, il s'habitue à avoir honte, donc il a perdu un peu la face. C'est le pauvre, c'est avoir pitié de lui, mais on te raconte un tel fait, et tu n'as pas le droit d'y croire. Tu dois continuer à le soutenir, à le donner la tzedaka, jusqu'au moment où tu as eu des preuves claires, un témoignage clair, avec des éléments clairs, incontournables, qu'en fait c'est un charlatan. Dans ce cas-là, je prends tes cartes, je dis excusez-moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, pour ne pas le vexer, je ne peux pas, parce que tu n'as pas besoin. Et il faut savoir aussi ne pas dire shaker. Comment on fait tchouva sur la faute d'une personne qui aurait accepté la shonara? Eh bien, une personne qui aurait trébuché, aurait transgressé l'interdiction d'écouter ou d'acceptation de la shonara, de la médisance, et il veut faire tchouva, et jamais trop tard, ou plutôt faire le plus tôt possible, et veut rectifier cette faute, réparer cette faute, cette chose qu'il a commis, et bien voilà. Tant qu'il n'a pas raconté à une tierce personne la shonara, il a juste écouté, Reuven a écouté, Shimon a écouté de Reuven un certain la shonara sur Lévi. Tant que lui, celui qui a écouté, il n'a pas raconté de nouveau à une tierce personne, donc il n'a pas, comment dirais-je, propagé la shonara, eh bien il ne doit pas demander pardon sur Lévi, le sujet sur lequel la personne sur laquelle ils ont parlé, pour expier sa faute. Et il faut juste, par contre, vérifier trois conditions, accomplir trois conditions. Primo, le regret sur le passé, décider de façon certaine et sincère qu'il ne croit pas sur la médisance, les mauvais propos sur cette personne-là, Lévi en question. Secondo, accepter au futur de ne plus écouter, ni d'accepter, ni croire le shonara sur quiconque. Et troisièmement, se repentir, demander à Hachem pardon sur cette faute-là. Par contre, si la faute a été plus grave, non seulement il a accepté le shonara, mais il a même fait, comment dirais-je, il a encore porté, il a transmis à quelqu'un d'autre, et en cela, il a aggravé la situation parce qu'il a encore humilié, il a répandu, il a encore plus rabaissé l'image de ce Lévi en question. Dans ce cas-là, il faudra qu'il aille demander au préalable pardon à Lévi. Il est des fois, on a dit que si le fait qu'il va lui demander pardon à Lévi, ça risquerait de vexer Lévi, et bien c'est pas du tout évident. On a parlé dans notre cas comment se comporter dans ces situations qui est un peu limite, mais de façon très générale. S'il a propagé la shonara, il faut qu'il demande au préalable pardon à Lévi, et ensuite arata, vidouille, kabbalah. Bezrat Hashem, chers amis, par rapport à l'interdiction d'accepter la shonara,